Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs, en ce mardi de la 8e semaine du temps ordinaire. Prions avec nos frères et sœurs qui nous demandent des prières en cette célébration eucharistique. Exaucé Nzienge demande au Seigneur de recevoir dans sa gloire l'âme de son jumeau décédé à la naissance. Que le Seigneur accorde la grâce du pardon à tous les défunts de la famille Nzienge et de la famille Ntentani. Il implore aussi le Seigneur pour la bénédiction des membres de sa famille, de ses projets et de ses finances. Margaret Rochelin demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa belle-sœur Yolène Vaval-Surena, décédée il y a 3 ans. Jocelyne Berman demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa sœur Nicole Noël. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, sur le salut des prophètes ont fait porter leur interrogation et leur recherche. Eux qui ont prophétisé pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulaient indiquer l'Esprit du Christ présent en eux quand ils attestaient par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient au service de ce message, annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisés dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. C'est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conforter aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints vous aussi dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi je suis saint. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras crescent, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile est la suite de celui du jeune homme riche dont nous avons médité hier lundi. Si hier, je posais la question du prix à payer pour être avec le Seigneur, quel est le prix que tu es disposé à payer dans ta relation avec Dieu? Quel est le prix que tu es disposé à payer pour être avec le Seigneur? Quel est le prix si le Seigneur te demandait un prix grand pour être avec lui? Serais-tu prêt à lui dire, « Seigneur, me voici » ? Aujourd'hui, posons la question d'une autre manière. Et celle-ci, c'est Saint Pierre qui nous en inspire. Que gagnons-nous en suivant le Christ? Si le jeune homme riche d'hier posait la question, que puis-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Aujourd'hui, Pierre pose la question, et nous qui avons tout laissé, comme s'il voulait dire, qu'allons-nous gagner? Que gagnons-nous en te suivant? Quel est le gain que nous recevrons lorsque nous serons avec toi? En d'autres termes, à quoi sert la foi? À quoi nous sert-il de suivre le Christ? Une question qui peut paraître facile à répondre. À quoi me sert la foi? Mais une question dans la vie pratique qui n'est pas si facile que ça. Parce que la question elle-même, je crois qu'elle est légitime. Mais elle indique dans le fond un égoïsme. Quelqu'un se poserait-il la question, à quoi me sert-il d'avoir des enfants? Quelqu'un se poserait-il la question, qu'est-ce que je gagnerais en me mariant avec cette personne? Peut-être des personnes se poseraient ces questions, mais ces questions indiqueraient un fond d'égoïsme, un manque d'amour. En amour, il n'y a pas de calcul. En amour, l'amour pour Dieu, la suite du Christ n'a pas de calcul. Ce qui doit exister dans nos cœurs, dans notre relation avec Dieu, ce n'est que de la gratitude, pas de calcul, pas ce que je vais recevoir lorsque je suivrai le Christ. Que vais-je recevoir lorsque je vais prier? Que vais-je recevoir lorsque je vais respecter les commandements de Dieu? C'est une foi basée sur l'intérêt, sur l'égoïsme. La question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aimer le Seigneur chaque jour de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une relation avec mon Dieu basée sur la gratitude, sur la reconnaissance? Seigneur, je ne suis pas avec toi pour ce que tu vas me donner. Je suis avec toi pour ce que tu m'as déjà donné. Parce que le Seigneur, oui,
nous a déjà remplis de son amour. Il est amour. Il nous a aimés en premier. Saint Jean l'a si bien dit, il a si bien expérimenté. Le Seigneur nous a déjà aimés en premier. Et c'est cela même l'essence du christianisme. L'amour de Dieu en premier. Cet amour d'aller qui a besoin d'une réponse. L'amour en retour, c'est l'essence du christianisme. L'incarnation de notre Seigneur, c'est l'amour de Dieu pour les hommes. Il t'a déjà tout donné. Seigneur, je ne veux pas être avec toi pour ce que je reçois de toi. Je ne veux pas être avec toi pour ce que tu vas me donner, parce que tu m'as déjà tout donné, Seigneur. Action de grâce. C'est le centre de notre foi. Eucharistie, action de grâce. Dieu nous a aimés en premier et nous devons aimer Dieu comme une réponse de vie et une réponse de devoir. C'est une obligation, c'est un devoir. L'amour que nous devons à Dieu est une obligation. J'ai le devoir d'aimer Dieu, j'ai le devoir de fonder ma relation avec Dieu dans la gratitude. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un conseil que le Seigneur nous donne. C'est un devoir. Parce que le Seigneur nous a déjà aimés en premier. Tu lui dois une réponse. Peut-être qu'il ne recevra pas de toi la réponse qu'il mérite de recevoir. Parce que tu es faible. Parce que tu as tes misères. Parce que tu as tes faiblesses. Mais donne-lui une réponse. La réponse possible dans ta vie. Il ne te demandera pas d'impossible. Le Seigneur notre Dieu n'est pas un Dieu cruel ou avec un marteau derrière toi pour te frapper chaque fois que tu tombes. Ce n'est pas celui-là le Dieu chrétien. Le Dieu chrétien est celui qui te demande le possible. Aime le Seigneur. Aimer n'est pas une option pour nous les chrétiens. Aimer, c'est un devoir. C'est une obligation. Première obligation envers Dieu. Aimer Dieu est la première obligation de l'homme. Il t'a aimé en premier. Tu as expérimenté son amour dans ta vie et tu continues de l'expérimenter. Peut-être que tu es malade aujourd'hui, mais un jour, tu as été en santé. As-tu remercié le Seigneur? Peut-être que tu as perdu ton emploi aujourd'hui. Un jour, tu as eu un emploi. T'es-tu souvenu du Seigneur? Peut-être que les choses vont mal dans ta vie, une grande tempête dans ta vie. Mais un jour, le vent a été si doux dans ta vie. T'es-tu souvenu du Seigneur lorsque tout allait bien? Reconnaissance, gratitude, voilà le fondement de la foi chrétienne. Je viens vers toi, Seigneur, pour te dire merci, pas pour recevoir, mais pour te dire merci. La question que tu dois donc te poser, cher frère, la question que tu dois te poser, chère sœur, c'est, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour t'aimer davantage? Parce que Dieu, lorsqu'il trouve en nous un cœur intéressé, lorsqu'il trouve en toi un cœur intéressé, il s'éloigne de toi. Mais lorsqu'il trouve en toi un cœur plein de gratitude et de reconnaissance, un cœur qui veut aimer, alors il fonde sa présence dans ta vie. Alors il te donne, comme l'évangile d'aujourd'hui nous le dit, il te donne cet amour au centuple. Il te remplit de ses bénédictions. Nous avons prié dans le psaume. Le Seigneur a fait connaître son salut. Oui, il t'a fait connaître son salut. Il t'a fait expérimenter son amour. Il t'a démontré son salut dans ta vie. Donne-lui la réponse qu'il mérite de recevoir. Donne-lui la réponse qu'il doit trouver en toi. Et tu seras comblé de plus de bénédictions. Le Seigneur veut trouver en toi un cœur humble, mais surtout un cœur plein de gratitude et de reconnaissance. C'est la réponse de l'homme à Dieu, la réponse de celui-là qui n'est pas avec Dieu pour ce qu'il va recevoir, mais pour ce qu'il va donner à Dieu, parce qu'il a déjà tout reçu de son Seigneur.
Que Dieu nous aide, qu'il purifie nos cœurs, qu'il purifie nos motivations, qu'il purifie notre relation avec lui, pour que nous puissions être avec lui, pas par intérêt, mais par gratitude pour tout ce que nous avons déjà reçu de lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour les malades de nos familles. Je pense à la petite Niki qui est gravement malade. Prions aussi pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les affliger, pour les attrister. Que le Seigneur lui-même soit leur consolateur et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, mais surtout que le Seigneur purifie nos cœurs, qu'il purifie nos motivations, pour que nous ne puissions pas le suivre parce que nous recherchons un intérêt, pour que nous puissions le suivre parce que nous voulons lui dire merci pour tout ce que nous avons déjà reçu de lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu,
pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits. En te rendant grâce, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Yolène Vaval-Surena, de Nicole Noël, de Isabelle Denise et de tous les défunts de la famille Nzienge et Ntentani. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as nourris, Seigneur, dans cette communion au mystère du salut, et nous t'adressons encore une prière. Par le sacrement qui est notre force aujourd'hui, fais-nous vivre avec toi pour l'éternité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut.
nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.